l'Éternel, Dieu de grâce, vous bénisse et qui vous comble de sa bénédiction. Nous allons donc aujourd'hui poursuivre et clôturer notre enseignement sur l'amour de Dieu versus l'amour du prochain. Je crois que ça devrait être le mardi ou le lundi, si je ne me trompe pas, où j'avais abordé la question de l'amour de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais aborder l'amour du prochain. J'ai la confession que celui qui n'aime pas n'est pas de Dieu. Celui qui n'aime pas n'a aucune sémence de Dieu. Jésus-Christ a dit à ses disciples, lorsque vous serez aimés les uns les autres, c'est alors que le monde saura que vous êtes mes disciples. Donc s'il n'y a pas d'amour, l'on ne peut pas croire que l'on a la sémence de Dieu. Celui qui n'a pas d'amour, c'est quelqu'un qui est animé par la haine, parce que l'opposition de l'amour, c'est la haine. Celui qui n'a pas l'amour est rempli de jalousie. Et celui qui n'a pas l'amour est un sorcier. Il faudrait d'abord considérer que un sorcier, ce n'est pas seulement celui qui sort la nuit de son corps et qui va pour envoûter les gens. Non. Déjà, quand la haine est dans quelqu'un, cet homme-là est capable de te tuer, il est capable de t'empoisonner. En fait, la haine produit tous les maux que nous pouvons imaginer. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui, au nom de la doctrine, de la prétendue doctrine, développent la haine, faisant croire qu'ils sont amoureux de la doctrine. Le Seigneur aidant, nous allons démontrer que on peut être rigoureux et avoir de l'amour. La rigueur n'est pas synonyme de la haine. La rigueur n'est pas synonyme de la repousse. Bien au contraire, on peut être rigoureux et aimer. Et malheureusement, l'amour se traduit par les actes. Alors nous allons, comme dans mes habitudes, procéder par la compréhension de quelques écritures. Et j'essaierai d'amener ma réflexion de la façon la plus élevée possible pour que tu sois à même de me saisir. L'on ne peut pas parler de l'amour du prochain si premièrement on n'a pas l'amour de Dieu. Donc un homme ne peut pas aimer son prochain s'il n'a pas l'amour de Dieu. C'est pourquoi l'Écriture atteste. Comment dis-tu que tu aimes Dieu que tu ne vois pas? Cependant, tu haïs ton frère que tu vois. Le Seigneur démontre que c'est incompatible. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu. Nous avons vu des gens, ils vont à l'église, ils participent à des prières, ils donnent leur salaire pour les serviteurs, ils participent à des collectes, ils font des jeûnes et des prières. Cependant, ils ont la haine des gens avec qui ils prient. Il est dans la même église, il n'aime pas cette sœur, il n'aime pas ses frères. Il a la prétention de dire non, je voudrais juste être loin de lui ou loin d'elle. Mais quand on vérifie dans le fond, en réalité, il n'aime pas la personne. Mais
il va à l'église et il dit qu'il aime Dieu. Dieu démontre ceci, que si tu n'aimes pas les prochains que tu vois, en réalité, tu n'aimes pas Dieu non plus. Ceci est très important. Ok? Je vais vous revenir, mon frère, je suis occupé. Donc, si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas prétendre aimer Dieu et ne pas aimer l'homme. Mon intervention voudrait que chacun de nous s'examine au-dedans de lui-même. Qu'il soit en face de la parole, avec sa propre conscience. Qu'il se pose la question véritablement s'il connaît Dieu. Et qu'il se demande quel est le sentiment qu'il a vis-à-vis de son frère. Quel est le sentiment qu'il a vis-à-vis de sa sœur. Pire encore, il y a même des frères qui ont la haine de leurs prédicateurs. Donc, vous voyez, c'est pourquoi moi j'ai la confession que si tu es même incapable d'écouter ton prédicateur, parce que tu ne l'aimes pas, en fait, tu n'aimes pas Dieu non plus. Donc, avant d'aimer l'homme, ton prochain, il faut premièrement aimer Dieu. Nous allons lire quelques écritures. Lisons quelques écritures et ensuite nous allons devoir commencer. Je bénis Dieu pour le souffle de vie que nous avons. Et nous bénissons Dieu pour le nombre de personnes qui nous écrivent, le nombre de personnes qui nous suivent. Il faut savoir que notre souci a toujours été d'avoir des frères et des sœurs convertis. Des gens qui craignent véritablement Dieu, qui ne sont pas à la recherche de l'argent, ni à la recherche de la gloire. Quand nous venons auprès de vous, c'est seulement pour élever le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prenons quelques écritures. Ça va nous aider à pouvoir avancer. Je prends le livre de Matthieu chapitre 19. Écoutez. Je prends le verset 16. Lisons. Il est écrit. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Ce que nous prêchons ici, c'est une question de la vie éternelle. Cet homme s'est approché de Jésus et lui posa la question, que devrais-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Vous savez, il faut bien lire la Bible. Jésus lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements, lesquels, lui dit-il. Jésus lui dit, si tu veux hériter la vie éternelle, si tu veux avoir la vie pour l'éternité, il te demande d'observer les commandements. L'homme dit lesquels, il pose la question de quel commandement tu parles. Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Écoutez maintenant. Le jeune homme lui dit, je suis en train de répéter ça pour que tu comprennes bien. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Et que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. Premier élément, je vais ajouter une autre écriture. Matthieu chapitre 5, le verset 42. Écoutez ce que la Bible dit. Je vais commencer par le verset 40. Si quelqu'un veut plaider contre toi, prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau.
Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2000 avec lui. Donne à celui qui te demande, ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. J'aime ça. L'amour du prochain. L'amour du prochain, c'est que un homme ne peut pas... J'ai mis une écriture, hein? Je vais trouver ça pour que la révélation soit facile pour toi. Matthieu chapitre 19, verset 19. Je répète ça. Vous vous souvenez, j'ai fait de mon mieux pour être votre pasteur, ok? Généralement, je suis dans les doctorats, je suis tenté d'aller là-bas. Matthieu 19, verset 19. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je répète ça. Je vais répéter ça. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Maintenant, pour expliquer les prochains ici que tu dois aimer comme toi-même, je rentre au commencement. Je rentre dans les livres de Genèse. Écoutez ce que la Bible dit. Je suis dans les livres de Genèse. L'Écriture dit ceci. Genèse chapitre 2, verset 29, verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de moi. Lorsque Dieu crée Ève, il ramène Ève vers Adam. Adam confirme que Ève, c'est sa chair, c'est son os. Laissez-moi le dire autrement. Adam voulait dire, voici quelqu'un comme moi-même. On est d'accord, non? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Retenez le verset que j'ai dit là. Cette écriture-là d'aimer son prochain comme toi-même, dans la révélation, cette écriture concerne d'abord Adam. C'est-à-dire, Adam doit aimer Ève comme lui-même. Cela veut dire, en d'autres termes, Ève est sa propre chair. Ève est son propre corps. Je répète ça d'abord dans la révélation pour que tu saisisses. C'est ce que nous appelons l'évangile éternel. Parce que si je commence directement par aimer ton prochain avec qui tu manges, avec qui tu bois, ça c'est facile, tout le monde peut le faire. N'importe quel prédicateur peut ouvrir sa Bible et commencer à dire, bien-aimé, il faut aimer ton prochain, il ne faut pas tuer ton prochain, ne prends pas la femme de ton prochain. Ça là, n'importe qui peut répéter le verset. Là où nous marquons la différence, c'est lorsque nous allons toucher la révélation du ciel. L'écriture dit d'aimer ton prochain comme toi-même. Or, quand l'écriture dit comme toi-même, cela veut dire comme ton propre corps. Or, selon la Bible, le corps, c'est la femme de l'homme. Ce n'est pas moi qui dis ça. Je vais ajouter une autre écriture. Ok? Souffrez. Je suis en train de chercher l'écriture, je ne suis pas pressé. Je suis en train d'espérer que je vais la trouver. Écoutez. Je cherche l'écriture, ok? Ne sois pas en colère contre moi. Regarde. Je suis dans les livres d'Éphésiens. Je prends Éphésiens, le chapitre 5. On est ensemble, non? Éphésiens chapitre 5. Je vais donc commencer par le verset 23. Non, commençons par le verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris. Ouf! Quelle des choses à dire ici. Il est merveilleux. Femme, là, un frère est en train d'être dans la joie. Écoutez, là, il dit à sa femme, pendant que je parle là, il dit à sa femme, tu as entendu, hein? Femme, soyez soumises à vos maris. Quand quelqu'un n'a pas la révélation, il ne comprend pas ce que nous disons.
Femmes, soyez soumises à vos maris. Retenez ce que je vous ai dit. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. J'ai expliqué que toi-même, là, c'est ton corps. Maintenant, je suis en train d'expliquer, ce corps-là, c'est la femme. Voilà pourquoi Paul dit aux femmes d'être soumises à leur mari. En réalité, Paul voulait dire que le corps doit être soumis à l'esprit. Bon, écoutez maintenant, écoutez. Car, regardez comment Paul explique ces choses. Car le mari est le chef de la femme, virgule, c'est ici se trouve la révélation, comme Christ est le chef de l'église. Ici, le frère Paul vient de confirmer que Christ c'est le mari, l'église c'est la femme. On est d'accord? Qui est, hein, comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps? Donc, le corps de Christ, c'est ça sa femme. Je vais le dire autrement. Ton corps, c'est ta femme. On est ensemble, non? Même toi qui m'écoutes, qui es une sœur, hein, la sœur là qui est en train de m'écouter, je t'informe que même toi, tu es un homme. Le corps là que tu as, c'est ta femme. Et ta femme là, qui est ton corps, doit se soumettre à toi qui est l'esprit. Voilà pourquoi l'Écriture dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, l'esprit doit avoir la suprématie sur le corps. C'est ainsi que Paul dit aux femmes d'être soumises à leur mari. La pensée prophétique de cette Écriture, Paul voulait dire que le corps doit être assujetti à l'esprit. Vous devez... Je dis d'abord ces choses parce que c'est cela le problème. Le corps doit être assujetti, dominé par l'esprit. Quand un homme, même une femme, n'a pas la capacité de dominer sa chair, nous comprenons qu'il y a une rébellion en lui. Et je vous informe que la rébellion est toujours de la femme. Il n'y a pas de rébellion dans l'homme. Il n'y a de la rébellion que dans la femme. Faites attention. La femme dont il est question, c'est le corps. Or, l'Écriture dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, tu aimeras ton corps comme toi-même. Toi qui es qui? Toi qui es l'esprit. Tu dois d'abord aimer ton corps. Parce que naturellement, personne ne déteste son corps. Vous voyez, hein? C'est ici l'évangile. Comme nous sommes là, il n'y a personne qui déteste son corps. Même si tu as des grosses joues, tu continues à l'aimer. Parce que c'est ton corps. Même quand tu as le ventre en Michelin. Michelin. Tu vois le ventre en Michelin, hein? Comme les pneus de Michelin. C'est ton corps. Tu vas pas le coup, tu continues à l'aimer. Là, tu vas commencer à acheter les gaines. Tu mets beaucoup de gaines là-bas pour que tu gardes ton corps. C'est ton corps que tu aimes. Ok? Il y a des hommes qui ont des petits pieds. Des petits pieds. Même quand c'est petits pieds. Tu verras, il ne va pas insulter les petits pieds. Il insulte les petits pieds des autres. Regarde celui-là avec des petits pieds. Mais lui-même a des petits pieds. Donc même lui avec ses petits pieds, vous voyez frère, ça c'est naturel. Tout homme, il n'y a personne qui a déjà regardé les miroirs et dit que je suis vilain. Personne. Même s'il est vilain, il est moche. Mais quand il regarde la miroir, il trouve toujours qu'il est beau. Naturellement, l'homme aime son corps comme lui-même. Ah, la Bible est parfaite. Avez-vous remarqué? C'est ça la pensée de l'Écriture. Et quand tu aimes ton corps, parce que je vais arriver. Quand tu aimes ton corps comme toi-même, tu aimes ton corps avec ses défauts. Même quand tu as les pieds X, tu aimes ce corps-là. Tu t'arranges pour que les X deviennent comme brancards, comme on dit au Congo. Tu vois? Quand tu as un teint un peu sombre, tu mets un peu de la pommade pour que ton teint devienne un peu, vous voyez, hein? Teint chocolaté. Donc, vous voyez, chacun de nous aime son corps. Même avec ses défauts, il supporte son corps avec ses défauts. Bon, ici, je laisse les soins aux pasteurs, ils ont de la matière à prêcher. Voilà pourquoi même dans un ménage, l'homme doit aimer sa femme avec ses défauts. Pourquoi?
Parce que c'est son propre corps. Voilà pourquoi le Seigneur, malgré nos défauts, malgré toutes nos imperfections, malgré nos vaines manières que nous avons de vivre, le Seigneur nous a aimés tels que nous étions. Okay? Ensuite, le Seigneur s'est arrangé pour commencer à nous donner la forme. C'est comme ça que tu te bats. Un peu de sport, manger de moins en moins, tu manges moins de viande pour que tu n'aies pas un ventre trop bédonnant. Donc, tu fais un effort, un peu de vélo, tu cours pour que tu sois en bonne santé. Tu te rases un peu comme ça, zéro faute. Donc, vous voyez, spirituellement, c'est ce que Christ fait avec nous. Maintenant, le Seigneur dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire comme ton propre corps. C'est ici que nous croyons que si quelqu'un n'a pas l'esprit du Seigneur, il ne peut pas aimer son prochain qu'il voit d'abord comme ça, comme son propre corps. Voilà pourquoi il est important de comprendre que si quelqu'un n'a pas la sémence de Dieu, si la sémence de Dieu n'est pas dans quelqu'un, cet homme-là ne peut pas aimer. C'est pourquoi vous allez voir dans la vie, il y a des gens qui vous haïssent, il ne vous a jamais vu. Vous ne vous êtes jamais parlé. Quelqu'un est venu lui raconter quelque chose de mauvais. C'est pourquoi il faut faire attention avec les gens qui viennent raconter toujours le mal des autres. Lui, quand il appelle, il ne parle jamais les biens de quelqu'un. Les gens qui appellent, ils t'appellent pour commencer à te dire, tu vois, ce frère-là est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Cette soeur-là est comme ça, cette soeur-là est comme ça, elle est comme ça. En fait, il est en train de t'inoculer le venin du serpent. C'est ainsi que tu vas voir quelqu'un que tu ne connais pas, que tu n'as jamais fréquenté, mais qui t'a déjà haï de loin. Mais pourquoi ça arrive? Parce qu'en cet homme-là, il n'y a pas la sémence de Dieu. Si on a la sémence de Dieu, on ne peut pas haïr son prochain. C'est pourquoi le Seigneur confirme et dit, comme ton propre corps. Pour démontrer que personne sur cette terre n'a haï son propre corps. Je vous ai dit, même l'homme le plus vilain n'haït pas son corps. Il continue à l'aimer, il peut même le transformer. Ils vont aller faire de la chirurgie esthétique aujourd'hui pour que le corps prenne une certaine forme parce qu'il voudrait bien le changer. C'est ce que le Seigneur fait avec nous. J'ai toujours dit que même dans un ménage, c'est pareil. Tu aimes une femme, il faut d'abord que la femme accepte qu'elle a des défauts. Parce qu'il y en a d'autres qui n'acceptent pas. Tu vois? Que la paix de Dieu soit avec vous. Il faut d'abord toi-même tu acceptes que j'ai un défaut. On a dit coach. Tu commences, je dis donc... moi, je ne connais pas les coachs en français. J'essaie de trouver. Si quelqu'un connaît, peut me l'écrire. Donc, toi-même, tu sais que ta tête là est allongée. Comme le Bangouetou, dans le nord de la province orientale. Donc, il faut d'abord que tu reconnaisses que tu as la tête allongée. C'est ton corps, non? Oui. Maintenant, qu'est-ce que tu fais pour que la tête allongée ne puisse pas apparaître? Tu commences à mettre des capuchons. Donc, tu t'arranges pour que ça disparaisse. Premier élément, tu reconnais les défauts. Deuxième élément, tu fais un effort pour enlever les défauts. C'est comme ça que beaucoup de femmes aujourd'hui ont beaucoup de boutons. Boutons partout. Sa peau sans la poudre, c'est la catastrophe. Donc quand il regarde le miroir, lui-même, mais il aime toujours son corps. Oui, il ne l'haït pas. Ah, ça c'est ma face. Mais cette face est remplie de boutons. Qu'est-ce que j'ai fait? Fond de teint. J'achète pas n'importe quel MAC. Pas les MAC des Chinois. Donc, j'achète MAC, un peu poudre. Tu mets un peu de la poudre pour faire disparaître les boutons. C'est pareil dans un couple. Il faut d'abord que la femme reconnaisse que voici les défauts que j'ai. Et qu'elle accepte qu'à partir de ces défauts, qu'on puisse essayer de corriger. C'est ce que Christ a fait avec nous. Je prends des exemples les plus banals pour que tu comprennes. C'est ce que Christ a fait avec nous. Nous étions... J'aime ça. La Bible dit qu'au commencement, la terre était informe et vide. Cette terre qui était informe et vide, c'est ça le corps de l'homme.
Alors, il fallait que Dieu donne la forme à ces corps-là. Sans l'amour, on ne peut pas corriger quelqu'un. Sans l'amour, on ne peut pas apporter des correctifs. Comprenez qu'ici, déjà au commencement, c'était une question d'amour. La terre était informe et vide. Cette terre qui était informe et vide, c'est ça ton corps. Et l'Esprit de Dieu voudrait donner la forme à cette terre et la remplir parce qu'elle est vide. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je vous assure, mes bien-aimés, si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il ne peut pas aimer son prochain. C'est-à-dire aimer quelqu'un avec ses défauts. Il t'insulte, mais tu l'aimes. Il faut avoir Dieu. Il te critique, mais tu l'aimes. Il faut avoir Dieu. Il a pris ton argent, mais ton corps n'a aucune haine vis-à-vis de cet homme. Mais si tu n'as pas Dieu, tu ne peux pas. Tu pardonnes autant de fois que l'homme te demande pardon. Autant de fois. Écoutez frère, il n'y a pas de limite pour pardonner à quelqu'un. Il n'y en a pas. Je vais vous lire l'écriture. Beaucoup de gens ont l'esprit de... beaucoup de gens ont l'esprit de toujours se justifier. Toujours. Il veut justifier, tu vois, il m'a fait ceci. Tu vois, ces gens-là ne m'aiment pas, ils me combattent. Non, non, frère. Le combat est fait pour nous, nous en aurons toujours. Mais je voudrais te rassurer que cela n'altère pas la sémence de Dieu qui est en toi. L'amour doit toujours y précéder. Prenons quelques écritures. J'ai encore une très belle écriture. Ici, je vais vous la donner. L'écriture dit ceci. Souffrez, hein? C'est dans les livres des gens, je crois. Attendez, ok? Sois pas pressé. Lisons encore une écriture. Ça nous permet de comprendre ce que la Bible dit. Je suis dans le livre de Luc, dans son chapitre 10. Luc, chapitre 10. Écoutez, un docteur, je suis dans le verset 25. Luc, chapitre 10, verset 25. Un docteur de la loi s'éleva et dit à Jésus pour l'éprouver: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Sans amour, on ne peut pas hériter la vie éternelle. Jésus lui dit: qu'est-il écrit dans la loi que tu lis? L'homme répond: voyez, hein? Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, virgule, et ton prochain comme toi-même. Je me réserve d'entrer dans la révélation parce que ce n'est pas ce que je voudrais. Ok? Parce que quand vous lisez l'amour de Dieu est divisé en deux parties. Il y a l'amour de Dieu et il y a l'amour du prochain. Je vais le dire autrement. Et il y a l'amour du ciel et il y a l'amour de la terre. Parce que l'amour de Dieu, c'est le ciel. L'amour du prochain, c'est la terre. Disons-le autrement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux, c'est l'amour de Dieu. La terre, c'est l'amour du prochain. J'essaie de ne pas entrer dans les détails. Ok? Donc, toute la Bible se résume par ces deux amours. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. J'ai expliqué ça, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain. J'aime ça. Comme toi-même. Je vais essayer de... Avant d'avancer, donnons une pensée de la révélation. Cette écriture explique les mouvements de Dieu qui quitte le ciel, qui vient chercher Adam.
lorsque Adam pécha, on est ensemble, non? Lorsque Adam pécha, l'Écriture dit que Adam va fuir loin de la face de l'Éternel. Maintenant, Dieu qui est amour était dans sa suprématie et dans sa souveraineté, va faire un déplacement pour aller chercher Adam. C'est là où l'Écriture dit, Adam, Adam, où es-tu? Cette phrase-là, d'Adam, où es-tu? C'est ça l'amour du prochain. L'amour du prochain voudrait que Dieu se déplace du ciel et qu'il vienne chercher Adam. Pourquoi Adam est-il son prochain? Souvenez-vous que pour créer Adam, Dieu dit, créons l'homme à notre image, selon notre propre ressemblance. Donc Adam était un autre Dieu. C'est ça ce que Adam va répéter. Chair de ma chair, os de mes os. Je dois l'aimer comme moi-même. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, aimer Dieu, aimer son prochain, c'est tout un déplacement. Quand on aime, on se déplace vers la personne qu'on aime. Est-ce que vous remarquez cela? Donc, quand le Seigneur dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même, la pensée d'abord spirituelle, c'est le plan du salut où Dieu vient se déplacer pour aller récupérer l'homme. Voilà pourquoi l'Écriture dit, au soir, Dieu se déplace et se met à la recherche de l'homme. Je vous évite ces choses-là parce que le déplacement du soir, c'est ça Golgotha. Parce que sur la croix, quand Jésus rendit l'âme, le soleil se coucha, c'était le soir, parce que c'est au soir que Dieu fait les déplacements pour aller chercher celui qui s'est perdu le matin. J'aime ça. Est-ce que vous me suivez? Et quand il se déplace le soir, quand il croise l'homme, il lui fait porter un vêtement. Bon, ça c'est ce que nous allons expliquer les 18 et les 25 dans l'Assemblée des Saints de Montréal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Donc quand Dieu se déplace, il ne laisse pas Adam nu. Parce que c'est son propre corps. J'aime ça. Donc quand Dieu rêvait Adam, en réalité Dieu s'est rêvé lui-même. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. C'est ce que cet homme a répondu à Jésus. Tu aimeras l'Éternel Dieu de tout ton corps, de tout. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc aimer Dieu, c'est le mouvement du ciel. Aimer le prochain, c'est le mouvement de la terre. On est ensemble. Regardez. Je continue ma lecture. J'aime la manière dont la Bible se répète. L'Écriture dit ceci. Attends, il y a un frère qui m'écrit. Écoutez-moi. Laissez-moi répondre à ce frère. Écoutez-moi attentivement. La Bible dit ceci. Toujours là. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui voulant se justifier, dit à Jésus, qui est mon prochain? On est d'accord? L'esprit de justification. Jésus prit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem vers Jéricho. Que la paix de Dieu soit avec vous. Pour expliquer l'amour de Dieu et l'amour du prochain, Jésus prit la parole et commença par dire, un homme descendait de Jérusalem vers Jéricho. Je vous avais dit, frère, oh, on ne peut descendre que de haut vers le bas. Ici, nous comprenons que Jérusalem, c'est le haut, Jéricho, c'est le bas. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je vais le dire autrement. Jérusalem, c'est les cieux. Jéricho, c'est la terre. Car au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On est ensemble, non? Donc Dieu créa Jérusalem et Jéricho. Voilà pourquoi nous croyons que nous devons rester dans l'assiette de l'évangile éternel. Je commence à constater de plus en plus que
les gens commencent à s'écarter de ce que nous appelons l'évangile éternel. Beaucoup de prédications aujourd'hui, on a l'impression que c'est devenu des causeries morales. Nous commençons à prêcher comme les ACK. Nous commençons à prêcher comme les ministries. Tout ça parce qu'à un moment donné, les gens veulent faire plaisir à des gens. Non, l'évangile éternel est une précision des Écritures, frère. Ce n'est pas une répétition de versets bibliques, vous répétez, vous répétez. Non, non. L'évangile éternel, il ne vient pas seulement pour sauver les corps. Il faut d'abord que l'esprit soit sauvé. Nous allons nous mettre là pour insister que l'évangile éternel est différent de tous les autres évangiles. Force est de constater que beaucoup de prédications aujourd'hui, c'est devenu du genre, Dieu va te bénir, Dieu va te faire du bien, Dieu va te donner des enfants, il te donnera des papiers, il te donnera... C'est une bonne chose, c'est pas mauvais, mais les païens en ont aussi. L'évangile éternel, c'est l'explication, la compréhension de l'écriture. Écoutez, frère, l'amour du prochain, ne croyez pas que c'est facile. C'est du genre, il faut aimer ton prochain. Non, 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 non. Si tu ne saisis pas la profondeur de ce que j'ai dit, ton esprit n'aimera jamais même un prochain que tu vois. C'est pourquoi tu vois, il y a des gens qui ont des difficultés pour aimer. Ça leur prend beaucoup d'efforts. Ils doivent gêner. On ne gêne pas pour aimer. Quand la chose de Dieu est en toi, tu dois aimer. Écoutez ce que la Bible dit. L'homme dit à Jésus, tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu aimeras ton prochain. En d'autres termes, tu aimeras le ciel et tu aimeras la terre. Ici, j'explique que le ciel c'est Dieu, la terre c'est Adam. Est-ce que vous comprenez? Jésus lui dit, va et fais cela et tu vivras. Je voudrais vous poser la question. Donc cela veut dire que si on aime un prochain, on vit. Hein? Donc à votre avis, donc si tu aimes ton frère physique comme ça, tu vas vivre. C'est ça que l'Écriture dit, non? Fais cela et tu vivras. Donc il suffit seulement d'aimer quelqu'un. C'est fini. Tu as la vie éternelle. Ça c'est comprendre la Bible comme les livres de Tintin au Congo. Ça c'est pas Kalao. Hein? On vit par la parole. Donc, c'est de faire ces choses. C'est aussi expliquer la pensée de l'écriture cachée dans ces choses. Jésus, l'homme pour éprouver, Jésus pose la question. Qui est mon prochain? Ici, nous donnons d'abord la pensée spirituelle de l'écriture. J'ouvre d'abord le ciel. Parce que moi, j'ai la confession que c'est le ciel qui nourrit la terre. Si le ciel est fermé, la terre est désertique, frère. La doctrine est désertique. Si la prophétie, la révélation n'est pas donnée, ça c'est ma confession. Si le ciel est fermé, la terre sèche, elle ne produit rien. Voilà pourquoi dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie des fils de Dieu, il faut leur ouvrir les cieux. Quand les cieux s'ouvrent, le peuple est béni. La bénédiction vient par l'ouverture du ciel. Il faut briser, il faut casser les nuages, afin que les outres des cieux se déchirent et que la terre soit arrosée, frère. Si la terre n'est pas arrosée, il n'y a pas de bénédiction. Arrêtez vos prédications où vous ne répétez que les Écritures en disant aux gens des choses terrestres sans ouvrir le ciel. Je refuse ça, frère, je refuse. Toutes ces prédications-là inutiles, tu vois, il faut... Si le ciel n'est pas ouvert, commencez d'abord par ouvrir les cieux. D'abord. Une fois que les cieux s'ouvrent, la terre est bénie. Ça ne demande pas de gymnastique. Le ciel s'ouvre. N'avez-vous pas lu dans l'Écriture qu'aucun arbuste des champs n'est germé encore, aucune plante n'est poussée encore, parce que Dieu n'avait pas fait prévoir. Donc tant que le ciel est fermé, j'aime l'apôtre, j'aime le prophète Élie. Élie dit, sinon à ma parole, il n'y aura ni pluie ni rosée. Quand il dit ça, la terre sèche, frère. L'évangile éternel, c'est ouvrir les cieux et que la terre soit arrosée. Ce ne sont pas des grimaces que nous commençons à assister aujourd'hui, des petites grimaces, des gens. Vous écoutez quelqu'un qui prêche, vous vous posez la question, est-ce que c'est à cet évangile que nous avions cru? Nous, on se pose même la question, est-ce que c'est encore ça l'évangile éternel? Et quand nous disons comme ça, nous devenons votre ennemi. Non, pas du tout. Nous vous rappelons, nous voulons réaviver votre esprit pour ne pas abandonner l'héritage que nous ont légué nos pères. C'est cet évangile de l'interprétation et de l'explication de l'écriture. L'homme pose la question à Jésus pour l'éprouver.
qui est mon prochain? Jésus commence à expliquer toute la Bible. Il dit, un homme descendait de Jérusalem vers Jéricho. Je confirme que Jérusalem c'est en haut. Jéricho c'est en bas. Parce que l'homme descendait. On est ensemble, non? Oh, cet homme ici qui descend de Jérusalem vers Jéricho, en réalité c'est Adam. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Pourquoi? Parce que Adam était dans les jardins. Il était dans la présence de Dieu. En d'autres termes, Adam était à Jérusalem parce que Jérusalem, c'est la ville du roi. C'est là où le roi siège. Il règne comme maître et souverain. Et c'est là-bas que se trouvait Adam et il ne manquait de rien. Le jour où Adam pêche, l'Écriture dit, Dieu les chasse. Chasser Adam là, c'est ça l'homme qui descend de Jérusalem vers Jéricho. Vous voyez? Il a quitté la protection de Dieu. Il a quitté la maison de Dieu. Il se retrouve maintenant dans le monde. Laissez-moi exhorter quelqu'un. Lorsque on quitte la présence du Seigneur par la vie du péché, il faut bénir Dieu quand tu sors de la vie du péché. Il ne faut pas être dans la joie de demeurer dans les péchés. Il y a des gens qui adorent demeurer dans... Non. Si tu vivais dans les péchés, que tu t'en es sorti, tu bénis Dieu. Tu dis, Dieu, je te bénis parce que je suis sorti de la vie du péché. Parce que tant que tu vivras dans la vie du péché, tu n'es pas dans la protection du Seigneur. Dieu te chasse. Il te fait quitter le jardin d'Éden. Fais de ton mieux pour rentrer. Rentre le plus vite que tu peux. J'explique le prochain. L'homme descend. Je vais lire l'écriture pour vous. Je ne lirai pas toute la Bible, toute l'écriture parce que c'est long. Pendant qu'il descendait, il tombe au milieu des brigands qui les dépouillèrent, les chargèrent de coups, s'en allèrent, les laissant à demi-mort. Je ne fais pas la pastorale ici, je vais laisser les pasteurs faire ces choses-là. Les brigands, hein, les brigands qui ont tapé cet homme à demi-mort, j'ai dit que c'est la loi. C'est la dispensation de la loi. Ceci n'a rien à voir avec l'écriture où Jésus dit tous ceux qui sont venus avant moi sont des brigands et des voleurs. Non, ce n'est pas que partout tu vois des brigands, tu les mets ensemble et tu penses que c'est la même chose. Non, 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 non. Les brigands dont Jésus parlait là-bas, il parlait aux pharisiens. Même dans cette hypothèse-là, les pharisiens relevaient du sacerdoce de Moïse. Je confirme donc, les brigands, c'est les sacerdoces de Moïse. Est-ce que vous me comprenez? Écoutez, j'aime quelque chose que le Seigneur dit ici. Je vais avancer là. Ça avance déjà là. Oh, mais ça va vite l'heure là. Je vais lire l'écriture. La Bible dit un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu, passa outre. Je vais d'abord m'atteler sur le sacrificateur et les lévites. Avez-vous remarqué que quand le Seigneur voudrait expliquer le prochain, les exemples qu'il prend, il prend les exemples des gens qui servent Dieu. Il a pris les sacrificateurs, il a pris les lévites. Or, le sacrificateur et les lévites sont censés être les serviteurs de Dieu. Mais ces deux-là passèrent outre. Donc, ils n'ont pas pu venir secourir cet homme. En fait, les sacrificateurs et les lévites n'avaient pas l'amour du prochain. Donc, dans les sacrificateurs et dans les lévites, il n'y avait pas le pardon. Parce que l'amour, c'est tout un pardon, frère. J'aime ces choses. Voilà pourquoi moi je crois qu'un sorcier ne pardonne pas. Moi dès que je constate que cet homme est incapable de pardonner, j'arrive à la conclusion que c'est un sorcier ou c'est une sorcière. Ça, c'est ma confession. Tu peux dire ce que tu veux. L'homme peut se justifier de toute manière. Non, ce n'est pas que je ne pardonne pas. Là, tu vas commencer à dire, non, ce n'est pas que je ne pardonne pas. Je pardonne, mais... Non, celui qui ne pardonne pas est sorcier. 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 Il n'y a pas autre chose à dire. En lui, il n'y a pas l'amour. La Bible est simple, frère. Même celui qui t'a agressé, si tu as la sémence de Dieu, tu pardonneras. Donc, ce qui caractérise les sacrificateurs
et les Lévites. En d'autres termes, ce qui caractérise les sacerdoces de Moïse, c'est le manque de pardon. Donc, au temps de Moïse et au temps de Lévi, d'Aaron, des sacrificateurs, des Lévites, le pardon n'existait pas. Voilà pourquoi quand ils sont passés, ils ont vu quelqu'un qui a été tabassé à demi-mort. C'est-à-dire, ils ont vu le frère Adam gémissant par terre. Ils passèrent outre. De loin. Ils regardaient. Ils disaient, ah frère, je comprends ta situation vraiment, que le Seigneur te soutienne. Aucune compassion, aucune pitié. Il s'en fout de ta souffrance. Il les regarde de loin. C'est pourquoi moi je crois, quand Dieu t'appelle au ministère, vraiment au ministère, et qu'en toi, il n'y a ni compassion, ni pardon, quelque chose semble dire que tu n'as pas été choisi de Dieu. Parce que le ministère est lié à la compassion. La compassion de l'âme qui gémit, la compassion de l'âme qui souffre. Le ministère n'a pas souci d'abandonner une âme dans la souffrance. C'est pourquoi nous nous battons nuit et jour. Même s'il y a des problèmes, même s'il y a des difficultés, nous faisons un effort pour que nous soyons bien avec vous, pour que nous marchions toujours ensemble. Maintenant, quand un sentiment commence à t'habiter pour haïr ton frère, comprends que le diable est entré dans ta maison. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Comprends que le diable est entré. Le ministère ne se réjouit pas de la souffrance de l'autre. Ça, moi j'ai des difficultés à comprendre ça. Le ministère ne se réjouit pas des échecs des autres. Non. Le ministère, bien au contraire, compatit. Et trouve les moyens de relever ceux qui sont tombés. C'est ça le ministère, frère. Je vais lire une écriture. Je vais revenir là-bas après. Lisons une écriture. C'est ce que le frère Paul dit. Qu'est-ce que le frère Paul dit? Attendez. Ah, il est merveilleux. Attends, je vais vous trouver cette écriture-là. Le frère Paul dit quelque chose en Romain. Ce n'est pas ce que j'ai cherché, mais il y a une écriture que j'adore bien que Paul explique. Attendez. Que nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Je voudrais vraiment trouver cette écriture-là. Si je ne trouve pas, je vais revenir après, ok? Mais je sais que l'écriture doit se trouver quelque part avec là-bas. Bon, c'est pas grave. Si quelqu'un le trouve, mais c'est Paul qui le dit. Hein? Et Paul dit, nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Pour réconcilier. Mais si tu n'as pas la compassion, si tu n'as pas de pardon, si tu ne sais pas pardonner, je me pose la question de quelle manière, toi, tu vas réconcilier. Est-ce que vous comprenez ce que nous sommes? Je m'excuse beaucoup. Ouais. Si quelqu'un me trouve cette écriture-là, je vais le trouver. Il parle du ministère de la réconciliation. Je voudrais vraiment souffrir. Hein? Je voudrais vraiment trouver cette écriture-là. Ça va nous aider à pouvoir avancer. Écoutez. Souffrez, souffrez. Souffrez pour une bonne cause, ok? C'est dans Corinthiens. Bon, voilà. Je suis dans 2 Corinthiens chapitre 3. Non, 2 Corinthiens chapitre 5. Hein, c'est ça. 2 Corinthiens chapitre 5. Prenons 2 Corinthiens chapitre 5. Je voudrais même commencer par le verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Vous voyez? Donc, frère, le ministère de la parole, c'est toujours le ministère de la paix. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé Félix, pour le verset. Donc, 2 Corinthiens chapitre 17. Dieu, chapitre 5, verset 17. Donc, Dieu nous a amenés à nous réconcilier, à avoir l'amour du prochain.
Mais vous avez la confession qui dit qu'aucun malheur ne peut vous atteindre si Dieu ne l'a pas autorisé. Ok, si quelque chose vous arrive, bénis Dieu. Dis-toi que c'est Dieu qui l'a voulu, mais que la haine n'habite pas en vous, frère. Si moi, le frère Adélard, je vous ai offensé, j'ai fait des choses qui t'ont énervé, bénis Dieu. Dis tout simplement que ce que le docteur Adélard m'a fait, c'est Dieu qui l'a autorisé. Mais que la haine de ma personne n'habite pas en toi. Parce que si tu me haïs, eh bien tu viens de te détourner de la voie du Seigneur, tu deviens la proie de l'ennemi. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Retournons. Donc, sans la compassion du frère, il faut apprendre à vous pardonner mutuellement. Et quand tu pardonnes, fais un effort de ne pas commencer à parler derrière les dos de la personne que tu as pardonné. Ça prouve que tu n'as pas pardonné. Tu me pardonnes, c'est fini, nous tournons la page. Mais à chaque fois que tu croises quelqu'un, tu commences à dire, le docteur Adélard m'avait fait ça. Tu n'as pas pardonné. Tu es en train de soulever la couverture tout le temps pour rappeler les souvenirs, pour rappeler les querelles. La Bible dit que celui qui rappelle les souvenirs excite les querelles. Il excite les jalousies. Non. Celui qui rappelle n'a pas envie que vous avanciez. Avons-nous un contentieux? Oui. Y a-t-il lien différent entre nous? Oui. Si nous nous pardonnons, oublions, continuons. Mais nous ne pouvons pas, à chaque fois que nous sommes assis, en train de nous répéter mutuellement, tu vois, non. Tu pardonnes, tu dis, n'allez pas raconter ailleurs que ces frères-là m'ont fait, je ne les pardonne jamais. Est-ce que vous me suivez? Bon, rentrons là où nous étions. Un homme descendait de quoi? C'est là que je vais finir. Je vais finir dans 15 minutes. Ne vous en faites pas, je vais finir dans 15 minutes. Écoutez ce que Jésus dit. Pour expliquer les prochains, il dit ceci. Je vais relire cette écriture-là pour vous. Pour que la compréhension soit aussi facile pour tout un chacun de nous. Luc chapitre 10, verset 30. Je vais essayer de descendre, mais pas j'étais déjà passé par là. Ensuite, il dit, un Samaritain voyageant, étant venu là, fut ému de compassion. Hein? Vous voyez la Bible? Ému de... C'est ça le ministère. Un Samaritain qui passait par là, je ne voudrais pas ici vous expliquer pourquoi le Seigneur s'est identifié à un Samaritain. Parce que souvenez-vous, au temps de la déportation d'Israël, il y a eu un groupe qui a été déporté, il y a eu un autre groupe qui est resté dans le territoire de Juda. Le groupe qui a été déporté dans le pays de Samarie. À la fin de la déportation, quand ils sont rentrés, ceux qui étaient restés considéraient les Samaritains comme des impurs. Ah. C'est pourquoi ici le Seigneur s'identifie comme un Samaritain. C'est-à-dire il ne vient plus dans la lignée aronique. Il n'est plus dans les sacerdoces de Lévi. Il sort comme un Samaritain. Hein? Comme quelqu'un d'impur. C'est ce que les Juifs ont dit. Si cet homme est véritablement prophète, comment mange-t-il avec des prostituées? Un Samaritain voyagé, étant venu là, fut ému de compassion. La compassion est liée au pardon. C'est-à-dire, cet homme-là, ce Samaritain ici, voyageait avec le pardon. Il est merveilleux. Que la paix de Dieu soit avec vous. Parce que moi, quand j'ai des révélations comme ça, j'ai l'impression que mon esprit est en train de bouillonner. La compassion, c'est tout un vêtement, frère. C'est tout un vêtement. Il ne peut pas y avoir compassion s'il n'y a pas de vêtements. Voilà pourquoi quand le Seigneur fait les déplacements comme les Samaritains pour aller retrouver Adam qui avait fui après avoir mangé les fruits de la connaissance de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le Seigneur s'est déplacé avec tout un vêtement. Parce que l'Écriture dit, le Seigneur fit un vêtement en peau d'animal et couvrit la nudité. J'ai compris
que ces vêtements-là, c'est toute une compassion. Quand on a compassion de son frère, quand on a compassion de sa soeur, on couvre sa nudité, frère. Couvrir la nudité ici ne veut pas dire compromettre. Ce n'est pas de la compromission. Couvrir la nudité, c'est ça même le pardon. C'est pourquoi vous allez remarquer, un véritable couple qui s'aime, ils savent se protéger mutuellement. Vous savez, quand on grandissait, on se posait la question, mais comment cet homme ici, avec une femme, tous deux des fumeurs de cannabis, ils marchent comme ça, mais ils s'aiment. L'autre là va voler, parce que moi j'ai grandi vers Ngaba là-bas, il y avait ce qu'on appelle les Italiens, qui étaient des voleurs de bijoux. Tu verras un voleur de bijoux avec une autre femme aussi, sa femme voleuse de bijoux. Mais quand le voleur a volé, la femme va couvrir. C'est un exemple que j'ai pris comme ça. Le Samaritain, ça veut dire que dans la gibecière du Samaritain, la compassion y était. Frère, c'est lui qui ne compatit pas au malheur des autres. C'est un démon, c'est un démon. C'est un soucier. Le ministère de l'apostolat ne te donne pas le droit d'haïr les gens. Moi, je ne crois pas à ces choses-là. Comment un apôtre peut haïr un apôtre à la haine? Il ne parle que le mal de son frère. Et il se cache derrière, tu vois, je suis apôtre, je vais sur la doctrine. Non, 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 non. L'apostolat est une compassion. Ému de compassion. Je vais lire notre écriture. Mais c'est quoi cette affaire-là? Vous voulez détourner le peuple de Dieu de cette manière-là. Je vais lire notre écriture. J'ai les écritures en tête ici, mais il faut que je les trouve. Prenez le livre de Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. C'est quoi cette histoire-là? Écoutez ce que la Bible dit. Je suis dans le verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Essayons de ne pas entrer, ok? Nous sommes capables d'entrer là-bas et de sortir avec beaucoup d'éléments. Jésus partait à Naïm. Il croise une femme qui partait pour enterrer son fils qui était mort. Et j'aime la précision de la Bible, c'était son fils unique. Je vous informe que ce qui se passe ici, c'est la mort de Jésus, hein, mais laissons ça d'abord à côté. Ému de compassion, demande à la femme de ne pas pleurer. Mais Jésus pouvait dire, oh, je ne connais pas cette femme-là, c'est leur affaire, qu'ils aillent là-bas, allez-y, allez enterrer. Le ministère de la parole doit avoir la compassion, frère. Toujours. C'est une arme redoutable. La compassion est une arme offensive. Quand j'ai pitié de toi, en réalité, j'ai la suprématie sur toi. Celui qui a compassion a toujours de l'autorité sur celui vers qui on compatit. Ça, vous devez le savoir, non? Tu vois, quand j'ai pitié de toi, en réalité, cela dénote de ma supériorité sur toi. C'est ça le ministère. C'est ça le ministère de la parole. Quand on aime, on ne dit pas le mal de son frère. Quand on aime, quand on a l'amour de Dieu, on n'entraîne pas les autres dans la haine de son frère. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils ne t'aiment pas, ils voudraient que tout le monde aussi ne puisse pas t'aimer. Toi, tu es en conflit avec moi, tu voudrais que dans ton conflit avec moi, que l'apôtre Franck également soit associé, le pasteur Papi soit associé, vous voudrez que le docteur Roger Bouleli soit associé. Le petit là qui a disparu, là, comment il s'appelle?
le docteur Guy Roger Bassafoula soit associé. Donc vous voulez que tout le monde s'associe pour devenir l'ennemi de la personne que toi tu n'aimes pas. Mais ça, c'est quel esprit? On te pose la question, est-ce que tu as le numéro du frère tel? Donne le numéro. Mais toi, tu commences par dire, non, tu vois, celui-là, c'était mauvais, il est ceci, c'était un hypocrite, tu vois, le docteur Adler est dangereux. Non! C'est la haine qui habite en vous, ça, c'est... Frère, tu ne peux pas avoir les ministères et être rempli de haine. Une femme, une sœur de Dieu, ne peut pas avoir la haine. L'amour du prochain, je vous ai d'abord démontré que c'est l'amour de son propre corps. J'ai démontré que naturellement, tu ne te haïs pas toi-même. Si quelqu'un se haït, c'est un sorcier de haut niveau. Personne n'haït son corps. L'apôtre Paul dit, tu l'aimes, tu les traites, tu prends soin de ton corps. Maintenant, le Seigneur dit, ton corps là que tu vois, tu dois aussi aimer ton prochain comme toi-même. Dis-moi si tu n'as pas Dieu, si tu peux le faire. Ton frère est en train de souffrir, ça ne te dit rien. Il est possédé, tu n'as pas compassion. Il passe par des moments difficiles, ça ne te dit rien. Au contraire, tu fais des projets pour qu'il tombe. J'ai entendu quelqu'un dire, le jour où nous l'aurons dans notre filet. Mais je vous informe, mes frères, celui qui a Dieu, même ici, tombe dans un filet, il s'en sort toujours. Il n'y a qu'un fils de la perdition. Quand il tombe dans un filet, il est perdu. Parti pour toujours. Mais un fils de Dieu, s'il tombe, il va se relever. Donc il n'y a donc pas de raison pour toi de te réjouir lorsque un fils de Dieu est tombé. Non. Parce qu'il finira par se relever. Et quand il va se relever, tu seras la honte va te couvrir. Il ne faut... Le frère David dit ceci. David dit ceci. Je vais dire ça pour vous. Dans le livre des psaumes, David dit ceci. Souffrez avec moi. Ok. Souffrez, hein? Je vais trouver l'écriture pour vous. Je suis dans Psaume chapitre 25, verset 2. Ça, c'est David qui prie. Il dit ceci. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Donc, un enfant de Dieu, n'essaie pas de te réjouir à son sujet parce que Dieu ne le laissera pas indéfiniment à terre. C'est pourquoi l'Écriture dit, si un serviteur de Dieu tombe, qui es-tu pour le juger? Celui qui l'a appelé va le relever. Mais il y a des gens qui se réjouissent quand nous tombons. Quand nous commettons le péché, lui, il est dans la joie. Il se moque de nous. Il dit, lui là, vous croyez que quoi? J'aime ce que David dit. Psaume 35, verset 19. Ça, c'est la prière que j'ai toujours fait chaque jour. David dit ceci. Que ceux qui sont à tort mes ennemis. Il y a des gens. Il est ton ennemi gratuitement. Tu n'as rien fait. Tu n'as pas pris son argent. Tu n'as pas pris sa femme. Tu ne l'as pas insulté. Tu n'es pas entré dans sa maison. Mais il est devenu ton ennemi. Il te déteste à mourir. Vous ne vous êtes jamais vu. Il y a un homme qui se trouvait quelque part là-bas en Europe. Mais ce gars-là me déteste. Nous ne nous sommes jamais vus. Quand il parle de moi, c'est avec dédain, comme si j'ai pris sa femme. Bon, bien que je ne connais même pas sa femme. Ce n'est même pas dans mes intentions. Est-ce que vous comprenez? Mais l'homme se dit homme de Dieu, ministre de la parole et d'une assemblée de saints. Mais est-ce que nous rêvons? Nous sommes en train de rêver. Est-ce que je rêve debout? Et vous verrez les gens assis dans une réunion, dit-on des serviteurs. L'autre est en train d'insulter l'autre serviteur. Il y a les autres qui acclament. Que mon âme ne s'associe pas à des assemblées comme ça.
Jamais. David dit que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard. Non, non, il faut refuser ça. Voilà pourquoi l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, l'enfant de Dieu, fils et fille de Dieu, même quand tes ennemis te lancent des flèches, tu continueras à prospérer. Les gens qui vont penser que tu vas échouer, ils te verront toujours réussir. Tu seras toujours en bonne santé. Tu seras toujours épanoui. Comme ça, ça va encore les faire du mal. Hein? Comme David pouvait dire que mes ennemis ne meurent pas, qu'ils restent vivants. Qu'ils voient comment est-ce que l'Éternel est en train de m'élever. Il faut aimer son prochain. Mes frères, mes soeurs. Tu trouveras quelqu'un, il déteste son frère, sa soeur, parce qu'il porte un pantalon. Quelqu'un lui a embobiné l'esprit, tu vois. Quand le pantalon, c'est anti-doctrine. Vous l'avez tellement embobiné. Maintenant, au lieu que l'enseignement reste, l'homme développe la haine. Dès qu'il voit une soeur en pantalon, commence par insulter. Ça, c'est une païenne. Quand tu dis ça, tu insultes. Qui t'a dit que le pantalon, c'est ça la doctrine? Qui t'a dit ça? Que le pantalon, c'est ça la doctrine? Non, vous voyez, quand nous voyons les sœurs avec beaucoup de mèches, ce sont des païens. Mais 90% de nos prédicateurs aujourd'hui qui étaient noirs sont devenus des blancs. Vous n'avez pas remarqué ça? Hein? Ils ont tous bruni. Spécialistes dans Carolite, Mekako, Asepso, mais c'est dire. Et ça là, vous ne voyez pas. Nous n'avons-nous pas des sœurs qui étaient noires, qui sont devenues blancs? Nées de nouveau. Mais frère, au lieu d'avoir compassion, non, les gens s'attellent sur des choses qui créent la haine, qui créent la division. Il faut aimer son prochain. Et je te dis, quand tu aimes ton prochain, c'est une arme redoutable. Voilà, je crois, je ne sais pas, j'avais beaucoup de choses à dire, mais je ne peux pas tout dire en ce moment ici. Donc j'ai expliqué en 2 séances l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Je ne suis pas rentré dans beaucoup de révélations, parce que je n'ai pas voulu entrer dans beaucoup de révélations. Je n'ai pas voulu. Je n'ai pas voulu entrer dans beaucoup de révélations, parce que si nous entrons là-bas, nous n'allons pas nous en sortir. J'ai pris quelques éléments de la révélation pour démontrer que quand la sémence de Dieu est en toi, frère, les gens vont témoigner. Ça ne demande pas des gymnases, ça ne demande pas de loupe pour aller regarder. Ah non! Ton comportement, ta manière d'être, ta manière de vivre, comment tu vis avec les gens, comment tu réponds, comment tu agis, la manière dont tu te comportes, témoignera que la sémence de Dieu est en toi. Que la paix de Dieu soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Nous allons donc nous séparer pour aujourd'hui. Je ne sais pas quand est-ce que nous allons nous retrouver, mais que Dieu nous prête vie. Nous allons revenir, ok? Que Dieu vous bénisse.